Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Christ. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Cathy. Salut Cathy. Salut. Cathy, j'aimerais ça que tu me présentes un peu brièvement, que tu nous dises de quel âge, puis en ce moment, où est-ce que tu es par rapport à tes projets, puis où es-tu, où est-ce que tu vis physiquement? OK, ben moi j'ai 18 ans depuis quelques mois. En ce moment, je suis en appartement normal et j'habite avec mon chum. Puis ça a été assez rock'n'roll pour que je me trouve mon appartement et tout. Comme projet là, en ce moment, je me cherche une job. Je suis un peu stressée parce que de toute façon, genre argent et tout, ça commence à être stressant quand tu vois vraiment c'est quoi la vie adulte, là. C'est assez de quoi de gros, puis ça fait peur. Ça fait vraiment pas longtemps, dans le fond, que tu es sortie des services de la BPJ. Non, vraiment pas. Ça fait à peu près 3-4 mois. OK, quand même. Ouais. Puis, dans le fond, si on retourne en arrière un peu, c'était quoi la dynamique familiale qu'il y avait chez toi avant que tu sois placée? Mon Dieu. Ouais, ben, ma dynamique familiale n'était pas super belle, comme on dit. Ma mère est décédée quand j'avais 2 ans. Mon père, il sort avec ma belle-mère depuis que j'ai 6 ans. Quand j'étais plus jeune, elle était assez. Elle avait un diagnostic mental, mais pas encore diagnostiqué à ce moment-là. Puis elle faisait des crises. Genre, je voyais la police à tous les jours chez moi. J'avais un demi-frère. Puis il a été placé parce qu'elle l'a mis dans une sécheuse. Puis elle a parti la sécheuse. Il y avait des crises chez moi tous les jours. Mon père puis elle, ils se frappaient. Il y avait des objets qui revolaient partout. C'était vraiment quelque chose d'assez gros. Ce qui a emmené à ce que genre, la DPJ rentre chez moi. Puis il y a eu un signalement. OK. Est-ce que ta mère, ben, ta belle-mère, est-ce qu'elle faisait des psychoses? Ça ressemble à des psychoses, mais c'est comme. Je sais pas comment expliquer. On dirait que comme si elle prend pas ses médicaments, elle fait des crises de. Une crise comme une psychose mélangée genre avec un blackout parce qu'elle s'en rappelle pas. Fait que dans le fond, c'est là qu'il y a eu un signalement. Il y en a eu plusieurs de la police, puis il y en a eu aussi de comme mes voisins. Parce que quand j'étais plus jeune, je jouais souvent dans la ruelle, là, parce que dans cet âge-là, les jeunes, ils jouaient dans les ruelles, puis ils n'étaient pas toujours sur leur téléphone. Là, puis genre, il y a des parents qui ont fait des signalements, parce qu'ils étaient témoins ou ils entendaient ou ils voyaient la police. OK. Puis ton père, j'imagine qu'il avait bien de la difficulté à gérer ces épisodes-là avec ta belle-mère. Ouais, puis aussi, ben, mon père, il a un trouble d'attachement parce que depuis que ma mère est décédée, il a comme eu de la misère à faire son deuil. Puis la réalité fait en sorte qu'il y a de la misère à comme réaliser ce qui se passe, je pense. Hmm. OK. Fait que là, est-ce que tu as été tout de suite transféré dans un autre milieu quand il y a eu le signalement? Ben, je crois que, ouais, c'est ça. Après plusieurs signalements, j'ai été transférée dans un foyer qui s'appelle Harmonie pendant 2 jours. J'ai été là en urgence. Ils sont venus me chercher à mon école primaire. J'avais 12 ans. Ils m'ont emporté là-bas. C'était assez spécial comme journée. Admettons, j'étais en 6e année, puis la directrice m'a gardée genre jusqu'à 6 heures le soir, puis je comprenais vraiment pas ce qui se passait, puis il y avait personne qui voulait me dire ce qui se passait. Fait que j'étais comme à 12 ans, tu sais, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Puis j'ai juste vu mon père arriver avec une TS, puis il me dit ton sac, genre il y avait mon sac, genre Adidas rose fluo, ça je m'en rappellerai toujours de cette journée-là. Il est arrivé avec ce sac à dos-là, il me l'a donné, puis il me dit tu dois partir avec elle. Puis je m'en rappelle, j'avais fait une crise, puis la police avait dû venir parce que je comprenais pas ce qui se passait. J'étais comme où est-ce que vous m'emmenez, genre qu'est-ce que vous faites de moi? Puis je sais pas, c'était vraiment comme dans ma tête, je trouvais ça pas normal, là, puis je comprenais pas. C'est ça, c'est comme s'ils t'ont pas préparé du tout, malgré les nombreux signalements. Ouais, c'est ça. Ils sont arrivés comme en urgence, puis ils t'ont sorti de là. Ben, ils ont fait une apparition comme de 2-3 jours, mais ils ont comme redisparu. Après, je les ai juste jamais revus. Ils sont venus me rencontrer une fois à l'école, puis après, je les ai pas revus. OK. Fait qu'ils étaient quand même venus te voir à l'école. Ben, une fois, mais tu sais, ils m'avaient juste fait genre, ils voulaient faire le portrait de ma famille. Puis après, ils m'ont dit, ah, OK, c'est bon. Ils sont allés chez moi, puis mon père m'a dit, ils ont fermé le dossier. Puis là, après, ils sont comme revenus, genre, une couple de mois plus tard, puis ils sont venus me sortir de chez nous.
Fait que toi, tu as été avec ta belle-mère comme ça, là, qui était pas très gentille avec vous, si je peux m'exprimer comme ça. Tu as été comme ça là, chez toi avec des nombreux signalements. C'était de l'âge de tes. De 6 ans jusqu'à 12 ans. La première fois que j'ai été sortie de chez nous, j'avais 12 ans. Fait que de 6 à 12. De 6 à 12, tu as été témoin de toute la violence conjugale aussi, là, c'est ça que Ouais. tu expliquais. Est-ce que ça t'a déclenché des problématiques à l'école au niveau comportemental chez toi? Est-ce qu'il y a Un peu, souvent quand j'étais plus jeune dans l'école, genre j'aimais ça foutre la merde, comme on dit. Vu que j'étais habituée d'avoir de l'action chez nous, comme on dirait que j'ai essayé de la retrouver comme dans mes relations avec les autres autour de moi. J'ai pas frappé personne. Ça l'a pas vraiment eu d'impact sur moi, sauf que j'ai développé des problématiques avec le temps qui me suivent encore là. Puis j'ai un suivi psychologique, là, c'est sûr que ça l'aide, mais si ça aurait pu être évité, ça aurait été le fun. De ne pas être témoin de toute cette violence-là. Ben oui, puis à l'âge que tu avais aussi, ben moi, je l'ai vécu aussi, tu sais, à l'âge de 6 7 ans, j'ai vu mon père qui était victime de violences conjugales aussi, puis c'était ma belle-mère qui était vraiment pas fine avec lui, fait que, tu sais, je peux comprendre un peu ta situation, justement, hein. On comprend pas qu'est-ce qui arrive non plus, puis des fois, ben, on réagit pas, de la bonne façon parce qu'on comprend pas nécessairement qu'est-ce qui nous arrive aussi. Ouais. Fait que tu as été placée dans ta première, ton premier foyer Harmonie, tu disais? Pendant 2 jours. Puis qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après, là, vu que c'était un genre, ils me retiraient d'urgence, il fallait qu'on passe au tribunal comme dans les 2 jours suivants. Genre, il y avait 48 heures pour m'emmener au tribunal. Fait que là, ils m'ont placée pendant 1 an chez mon grand-père. Puis je suis restée là pendant 1 an. Puis j'ai commencé à avoir de la misère à aller à l'école parce qu'avec les rencontres avec les TS, les intervenants de milieu, comme ça me faisait tout le temps manquer l'école, fait que j'avais de la misère à comme suivre où est-ce qu'on était rendu. Puis genre, ça me faisait que comme j'étais tout le temps désorientée, puis j'étais comme hostie, je suis rendue où, puis j'arrive pas comme à suivre. Puis à un moment donné, j'arrivais juste plus à aller à l'école. J'ai réussi à passer mon secondaire 1, puis quand c'est arrivé en 2, j'ai complètement déraillé. J'arrêtais pas d'aller, je foxais l'école, puis j'y allais plus. Fait que là, la DPJ est revenue. Et là, ils m'ont dit, on va repasser au tribunal. Fait que là, j'ai repassé au tribunal. Ils m'ont replacé 3 mois chez mon père parce qu'ils pensaient que ça irait mieux. Puis que mon père aurait diminué sa consommation parce qu'il y avait un problème de consommation dans ce temps-là. Puis après ça, ça n'a pas marché après 3 mois. Fait que là, ils m'ont sorti de chez mon père en me donnant la possibilité de comme me rattraper. Puis finalement, je me suis ramassée à Notre-Dame-de-Laval. Notre-Dame-de-Laval, c'est un centre jeunesse qui est maximum de sécurité ou c'est moins surveillé, moins strict? Il y a les 3 encadrements réguliers, dynamiques, puis intensifs. Fait que c'est assez surveillé, comme on dit, à cause qu'il y a une unité d'intensif. Ça ressemble à une prison, là, comment c'est fait. C'est comme, c'est clôturé, il y a de la barbelée sur la cour. Puis comme les portes sont toutes barrées, les chambres sont minuscules, il n'y a pas de fenêtre dans nos chambres, on ne voit pas dehors. C'est vraiment comme un environnement déprimant être là-bas. Genre, t'as pas de vue sur l'extérieur, tu sors pas souvent à l'extérieur, à moins que les intervenants ils ont du temps puis qu'ils sont 2 sur le plancher. Fait que t'es vraiment comme à l'intérieur, puis comme tu vois rarement l'extérieur, puis c'est vraiment comme, des fois, ça devient lourd. Puis comment ça s'est passé ton adaptation quand tu es arrivé là? Moi, à mon premier placement à Notre-Dame-de-Laval, j'étais en régulier. Je suis arrivée là-bas, puis moi, un centre jeunesse, j'avais jamais vu ça de ma vie, j'en avais jamais entendu parler, je savais pas c'était quoi. J'arrive là-bas, c'est le centre le plus comme fermé que genre j'arrive. J'étais vraiment traumatisée, je me sentais vraiment comme pas à ma place. Puis genre, j'avais 13 ans, je m'en allais sur mes 14 ans, donc comme pas long. J'ai été placée le 1er novembre, fait que je suis arrivée comme en moitié d'année, à la fin de la première étape. Fait que
c'était assez... Les filles s'approchaient de moi, puis j'avais comme peur d'eux autres parce que, genre, je savais pas pourquoi ils étaient là, puis genre, je savais pas vraiment j'étais où. Puis mon adaptation au début était vraiment comme... J'étais plus renfermée, je sortais pas trop de ma chambre, puis je voulais pas trop m'intégrer parce qu'on me disait que j'allais juste faire 30 jours puis que j'allais retourner chez moi. Je croyais vraiment à ce 30 jours-là. J'avais fait un calendrier dans ma chambre, genre moi-même, puis je cochais les jours, puis j'avais hâte, mon tribunal pour ressortir. J'étais comme, j'ai hâte de retourner voir mes amis, j'ai hâte de pouvoir aller à l'école moi-même, d'avoir une vie normale, d'avoir un cheminement comme les gens normaux chez eux. Puis finalement, mon 30 jours s'est prolongé en 60 jours. Puis après mon 60 jours, je me suis commencée à rester là jusqu'en juin. En juin, ça allait faire presque un an que j'étais là-bas. Puis ça a été une année assez difficile. J'ai vécu beaucoup de hauts et de bas, puis être enfermée avec du monde, 12 personnes, puis que tu as 2 jours de sortie à peu près des fins de semaine. C'est assez lourd, surtout quand tu es avec beaucoup de filles. C'est un moment donné, on se tape sur les nerfs, un moment donné, on se fait voler des fois, puis c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Puis à un moment donné, c'est comme, je peux-tu rentrer chez nous? Genre, je peux-tu m'en aller? Je suis écœurée. Puis, la programmation est vraiment à telle heure je me lève, à telle heure je déjeune, à telle heure j'ai l'école, à telle heure on fait une activité. On n'a jamais de pause, comme on n'a jamais de moment pour genre se calmer. Puis on est comme, sinon on est soit enfermé dans nos chambres, soit on est comme en train de faire une activité, puis t'as pas de temps de pause. Fait que c'est ça. T'allais-tu à l'école dans le centre jeunesse ou t'allais à l'école externe? Je devais aller à l'école dans le centre jeunesse parce que vu que je focusais beaucoup l'école parce que j'arrivais pas à suivre, je me suis ramassée dans l'école du centre. Mon intégration à l'école a été longue, fait que je suis rentrée Je suis rentrée après les fêtes, fait qu'à peu près au début de janvier. Mais en fait, le fonctionnement de l'école, je l'aimais bien parce que c'était par module, fait que t'avançais à ton rythme sans que j'en suive les autres. Fait que si t'avançais plus vite que les autres, c'était plus le fun. J'ai rattrapé les autres assez vite parce que c'est de la matière que j'avais déjà vue vu que j'avais redoublé. Fait que c'était comme vraiment comme plus le fun parce que vu que j'avais déjà vu cette matière-là, c'était tout le temps genre plate, j'avais pas envie d'être en cours parce que j'étais comme je l'ai déjà vu. Puis comme tu sais, ça, je l'avais compris, fait que j'ai pas besoin d'aide pour ça. Puis il fallait tout le temps que j'attende les autres. Fait que à mon rythme, j'aimais mieux ça. En effet, il y en a maudit du niaisage dans les écoles publiques. Puis, comment ça se passait avec tes intervenants? Quand je suis arrivée là-bas, on m'a attitré un intervenant. Au début, je m'entendais vraiment pas bien avec. C'était comme tout le temps, genre, des conséquences à l'extrême. Genre, des fois, c'était pour une niaiserie, puis la conséquence allait jusqu'à l'extrême. J'arrivais pas à faire de rencontres de semaine avec parce que c'était vraiment... Le contact se faisait pas, puis genre, le lien, c'était pas fait du tout. Puis c'est juste vers la fin de quand j'avais tout le temps mes sorties de fin de semaine, quand mes affaires étaient stables, j'ai commencé à mieux m'entendre avec parce que j'avais plus de pauses des intervenantes, j'avais une distance avec eux autres. Fait que ça a fait en sorte que genre, j'avais moins de misère à communiquer avec eux autres, ils me tapaient moins ses nerfs, je les voyais moins souvent. Puis j'ai créé un lien, mais juste vers la fin. Puis, si tu avais un mot à dire, à mettre sur leur attitude, ce serait quoi? On dirait qu'ils n'ont pas d'émotion. OK. Il y a un intervenant dans ce passage-là que j'ai fait qui était passé par les fonds de jeunesse. Puis cette intervenante-là, c'est la seule intervenante qui me parlait puis que j'avais envie de l'écouter parce qu'elle comprenait vraiment. Elle nous a raconté, moi, elle m'avait raconté son passage de vie parce que j'avais eu un moment donné une envie de fuguer parce que j'étais écœurée d'être là-bas. Puis dans ce parcours-là, cette intervenante-là, j'étais assise dans ma chambre, puis elle m'avait raconté tout son parcours de vie. Elle avait fait de genre jeune, jusqu'à 18 ans en centre jeunesse. Puis elle comprenait vraiment comment on se sentait. Puis ça, c'était le fun de parler avec un intervenant comme ça, parce que cette personne-là te comprenait plus qu'un intervenant qui n'est jamais passé par là, puis qui disait va t'enfermer dans ta chambre pendant 1 heure. Mais cet intervenant, c'est pas comment on se sent vraiment. Puis j'étais juste, genre, j'ai même pas envie de parler avec toi, je vais parler avec elle parce qu'elle, elle comprend vraiment comment on se sent. Tu sais, elle, au lieu de nous punir directement, elle essaie juste de comprendre de où est-ce que ça venait. C'était-tu vraiment comme, est-ce que c'est parce que tu voulais vraiment faire cette connerie-là ou c'est parce qu'il y avait un sentiment derrière ça qui allait pas? Puis sérieusement, cet intervenant-là, ça a été un des bonnes intervenantes que j'ai eues en centre jeunesse, qui n'était pas mon intervenante attitrée, mais qui était un intervenante dans cette unité-là, que genre j'ai eu un bon lien avec, mais mon intervenante de suivi, j'avais zéro un bon lien avec. Puis la travailleuse sociale qui s'occupait de ton dossier, comment ça allait avec elle? Sérieusement, la première travailleuse sociale que j'ai eue dans ma vie, c'était la pire travailleuse sociale que j'ai eue. Elle a perdu son poste parce que la juge,
Elle a demandé à ce que j'aie une autre travailleuse sociale parce que ma juge était désespérée de cette intervenante-là. Elle m'a enfermée pendant des mois dans le centre jeunesse sans me laisser sortir, sans me donner la chance. Puis je n'étais pas rentrée là parce que j'étais en fugue, mais aussi parce que j'allais juste pas à l'école. Fait que quand j'ai eu mon autre intervenante, cette intervenante-là, je l'ai eu pendant 4 ans. Sincèrement, cette intervenante-là, ça a été la meilleure intervenante que j'ai eue. Quand je fuguais, c'était une fin de semaine que genre j'étais en dedans, puis la fin de semaine d'après, je ressortais. Fait que pour le reste, cette intervenante-là, elle essayait de comprendre comment on se sentait. Puis sinon, c'était ça. Là, c'était une bonne intervenante. Mais après 4 ans, j'en ai eu un autre, puis ça a été tout un spécimen. Ça me fait penser un peu quand j'étais en centre jeunesse. C'était tellement ridicule la manière pourquoi est-ce qu'ils nous punissaient. Là. Si on avait le malheur de parler de quelque chose qui avait un lien avec aller fumer une cigarette, ils nous envoyaient en isolement direct. C'était incroyablement sévère, incroyablement punitif. Là. C'était, je peux pas croire que vous allez aller m'envoyer pour 3 heures dans l'isolement parce que j'ai demandé d'aller dehors fumer une cigarette. Mm. Nous autres, on oubliait notre agenda pour aller à l'école à l'interne pour qu'ils fassent notre cotation de comportement. Si on l'avait oublié à l'unité, il fallait qu'on fasse une demi-heure de retrait. Puis nous, nos retraits à l'unité, tu avais 2 options. Si, parce qu'on se promenait toujours en groupe, hein, parce qu'il y a 2 étages, nous, sur notre unité. Les chambres étaient en haut, puis les aires communes étaient en bas. Donc, si le groupe était en bas, on allait à la demi-lune, qui était une table comme en rond, mais tu sais, un demi-rond, là, en fait. Puis là, ça, c'était dans le corridor. Puis il fallait rester assis là, à la demi-lune pendant tout le temps qu'on devait faire notre conséquence, notre réflexion. Puis on n'avait pas le droit de rien faire. On n'avait pas le droit de livre, on n'avait pas le droit de feuilles. Tu sais, moi, j'étais comme, ben, je vais écrire, je vais réfléchir, posez-moi des questions ou on va faire une réflexion, peu importe, je vais écrire de quoi. On n'avait pas le droit. Il fallait rester là, puis il fallait réfléchir. Puis si on avait le malheur de s'endormir, il fallait tout recommencer, même si on s'était endormi dans les 5 minutes de la fin. Puis si on était dans les chambres en haut, mais là, on mettait notre chaise de chambre dans le cadre de porte. Fait qu'on ouvrait notre porte de chambre. On mettait notre chaise dans le cadre de porte, puis on faisait notre temps là. Fait que moi, des fois, je me cachais un livre entre les jambes quand j'étais assise dans ma chambre. Puis là, ben, je lisais entre mes jambes. J'étais assise sur mon livre et je lisais entre mes jambes. Mais c'était vraiment pénible. C'était punitif, là, tu sais, c'est ça. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Puis tous les autres, les gars qui étaient dans les autres unités, eux autres, il y avait comme conséquence de se retirer en chambre, puis ils avaient accès, eux autres, à toute là, leur musique, n'importe quoi. Nous autres, on n'avait rien de ça. C'est ça à quoi ça me fait penser, Jess? Elle joue dans le coin, dans le temps des bonnes sœurs. Ah, et ça, je l'ai connu aussi, mais ça, c'était avec ma tante. Ouais. Oh là là, ça n'a pas d'allure. Alors, nous autres, on se fait punir des fois là, juste pour des genre, mettons, je parle avec une fille, puis ils n'ont pas entendu, puis que, genre, mettons, on répète, puis ils pensent que c'est pas ça qu'on a dit. Genre, ils nous donnaient 1 heure en chambre pour un contact pas clair. Nous autres, ou sinon, c'était à l'heure du repas à la cafétéria. Si Ah, on parlait trop fort, ben là, ils nous mettaient en silence. Là, on était en silence jusqu'à la fin du repas. Ou si on avait du temps de réflexion à faire, comme j'expliquais tantôt, mais qu'on n'avait pas eu le temps de le finir, parce que des fois, ça pouvait être 2-3 heures là, qu'on avait à faire. Fait qu'il fallait les faire selon la programmation. Mais si on n'avait pas fini de les faire, il fallait être en silence dans tous les déplacements puis dans toutes les activités de groupe. On n'avait pas le droit de parler. Nous autres, si on avait un temps à reprendre, là, comme, admettons, t'as manqué un temps à l'école ou t'as manqué une période, genre, tu reprenais ce temps-là, genre, soit pendant les activités, tu restais dans ta chambre, ou quand t'allais à la cafétéria, soit tu étais en silence, ou soit tu te ramassais à une autre table, genre, puis tu mangeais là tout seul. Puis ça, c'était fucking gênant. T'étais comme dans le plein milieu de la cafétéria, genre, tout seul, genre, en train de manger. Puis là, genre, si t'oses essayer de parler dans le vide avec quelqu'un d'une autre table, genre, puis qu'il y a un intervenant qui te voit, genre, il te chicane tellement, puis ils te le font reprendre en chambre en haut. Ou pendant le film. Ça, c'était chiant. Ouais, privé de film. Ouais, ça, c'était chiant aussi, c'est vrai. C'était ça où est-ce que tu peux avoir la paix, genre, puis là, il fallait qu'il te foute en chambre pendant le film.
Ah, moi, c'était à 2001, tu vois. Fait que c'est pas si pire si t'es en chambre, au moins t'as accès à tes trucs. Quand on se compare, on se console. Oh là là! Ouais, non, c'est du contrôle, puis c'est pas drôle. Puis... Fait que finalement, t'es resté là combien de temps au total? À Notre-Dame de Laval, j'ai resté là jusqu'en juin. Le 24 juin, mon placement a été terminé. Je suis allée chez mon grand-père. J'ai été replacée chez mon grand-père comme ça. Puis, je suis restée là à peu près tout l'été. Puis, vers la fin de l'été, j'ai commencé à avoir des différends avec mon grand-père. Fait que je suis partie par mois, genre chez mon père. Puis, finalement, ils ont décidé de me placer puisque je n'étais pas à la bonne place. J'étais chez mon père, puis j'avais pas le droit. Et dans le fond, tu étais censé être chez ton grand-père, puis là, vu que tu étais chez ton père, ils t'ont placé. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, ils m'ont envoyé dans un foyer de groupe qui s'appelait Transit Jeunesse. Je suis restée là de de fin juillet jusqu'à octobre à peu près. Je suis allée à l'école externe à Cheminée de Maisonneuve. Mon intégration là-bas s'est bien passée puisque je suis arrivée pendant l'été. Fait que le fonctionnement était complètement différent que le centre jeunesse. J'étais un peu déboussolée quand je suis arrivée là-bas. Je m'attendais pas vraiment à ça parce que j'étais comme, mon Dieu, c'est quoi ça? Genre, c'est comme trop loose. T'arrives là-bas, c'est comme, il y a une grosse cuisine. Après, il y a comme une salle, comme des divans, puis il y a une table de poule. Il y a le bureau des éducateurs en bas, puis tout en haut, il y a comme les chambres des jeunes. Il y a comme un espace avec des fat boys, des livres. Nos chambres sont pleines de couleurs. Il y a des fenêtres. Je suis arrivée là-bas, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, je peux-tu rester ici? Genre, c'est tellement beau. À part que les règlements me faisaient un peu chier, là. Mais sinon, j'étais vraiment bien. Puis le fonctionnement, comme des sorties et tout, était vraiment le fun. C'est qu'à chaque jeudi, on avait un horaire du lundi au dimanche avec les heures. Puis on faisait notre horaire nous-mêmes, puis après, eux autres, ils la faxaient une TS pour la faire valider par ta TS. Puis ta TS, si elle voulait pas, genre, elle modifiait tes heures ou tout. Puis ça fonctionnait comme ça. Puis il fallait mettre, genre, nos heures de ménage. Des fois, c'était notre semaine de souper, fait qu'il fallait s'arranger pour être là pour faire le souper. Ou sinon, chaque semaine, c'était un jeune différent qui faisait la bouffe. Puis ça, c'était vraiment le fun parce que ça nous aidait à apprendre à faire à manger, puisque c'est pas partout que tu peux le faire. Puis je veux pas, quand t'es en centre jeunesse, tu fais pas à manger, la bouffe est montée en haut, puis t'apprends pas à faire à manger. Fait que c'est vraiment différent, là. C'est vraiment le fun. Ça, Transit Jeunesse, je pense que c'est un foyer contractuel aussi. Ouais, c'est 12-17. Mais je trouve ça intéressant qu'ils mettent justement sur, en éducation puis en psychologie, on appelle ça l'autodétermination, dans le sens que c'est le jeune qui décide c'est quoi son horaire. Puis personnellement, moi, j'ai jamais vu ça dans aucun milieu, puis aucun jeune qu'on a eu qui nous a parlé de ça. Fait que je trouve que c'est une belle initiative, c'est une bonne innovation. Ce qui était le fun aussi, c'est que, genre, les soupers, quand c'était ta semaine de souper, c'est toi qui devais trouver les recettes pour les faire. Genre, t'écrivais c'était quoi le souper, puis c'est toi qui devais le faire. Là. Fait que tu devais trouver ta recette sur Internet, puis soit la faire imprimer, puis tu décidais de ce que tu faisais à souper. Là. Fait que c'était comme vraiment, il fallait que tu réfléchis, puis tu avais comme un menu à faire pour la semaine. C'est cool. Je sais qu'il y a une auberge du cœur qui fait ça aussi. C'est des pratiques de plus en plus répandues, je pense, dans les milieux plus foyers de groupe ou appartements. C'est des bonnes choses aussi. Comme tu dis, ça permet de pratiquer à faire à manger. Puis surtout, si vous êtes placé plus jeune, ben, il faut commencer ça assez tôt aussi. Là, Ouais. là ben, le transit jeunesse, tu es resté là. Les intervenants, c'était comment avec eux? Ben, avec les intervenants, j'étais pas souvent là pour de vrai. Je suis arrivée pas mal pendant l'été. Fait que j'ai eu pas mal. J'étais là vaguement au début de l'été. Quand je suis arrivée, j'avais un intervenant attitré, mais je ne l'ai pas rencontré genre avant le début de l'école. Mon inscription à l'école a été horriblement difficile à faire parce qu'il y avait de la misère à trouver mon dossier scolaire. Il y avait de la misère avec mon classement scolaire puis tout. Fait que ça a été vraiment compliqué. Mon intervenante de suivi était pas d'accord avec mes projets de vie. Fait que ça marchait pas du tout. Fait que c'était vraiment comme on travaillait, elle travaillait quelque chose que je voulais pas travailler, puis moi, ben, je voulais travailler quelque chose que les autres, ils voulaient pas travailler. Fait que c'était comme à contresens. Sinon, j'ai eu quand même un bon lien avec une intervenante. Elle était vraiment gentille. Elle aussi, je pense qu'elle était passée par comme tout le système. Puis
Elle était vraiment correcte. On faisait des activités avec elle. Puis c'est ça. Puis c'était quoi le projet de vie que tu voulais travailler dans ce temps-là? À ce moment-là, je voulais essayer de travailler le retour chez moi. Ou sinon, j'avais le projet à ce moment-là, j'avais presque 16 ans. Fait que je voulais essayer de m'en aller en appart, de superviser, parce que j'avais vu que là, j'étais sur le bord d'arriver. Puis comme les appartements supervisés commençaient, genre, il y en avait que tu pouvais y aller à partir de 16 ans et plus. Fait que je voulais m'en aller vers là. Puis eux autres, ils travaillaient un projet de vie à long terme là-bas jusqu'à 18 ans, puis après une ressource, un appartement supervisé. Puis moi, ben, je voulais pas rester là jusqu'à 18 ans. Fait que j'étais comme, je veux retourner chez mon père ou je veux qu'on m'envoie dans un appartement supervisé. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent laissée à moi-même. Fait que j'avais beaucoup appris sur les tâches de l'habitude, puis les affaires de vie normales. Puis dans ma tête, j'étais prête à m'en aller en appartement puis ou à retourner chez mon père parce qu'il était plus avec ma belle-mère à ce moment-là, puis ça allait mieux chez nous. Mais eux autres, ils voulaient pas. Puis je me demandais aussi comment ça s'est passé, la socialisation, tu sais, dans le centre jeunesse. Tu disais que c'était plus difficile de socialiser avec les filles qui étaient là avec toi. Comment ça s'est passé, la socialisation dans ton foyer de groupe? En mon foyer de groupe, ben, quand je suis arrivée là-bas, je connaissais une fille déjà parce qu'on avait fait de genre thérapie ensemble à la Dominique Savio parce que j'avais été inscrite de ça à NDL, puis moi, ce qui pouvait me faire sortir du centre, je voulais y aller. J'étais comme, une activité, je veux y aller. Fait que je suis arrivée là-bas, je connaissais déjà la fille. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y en avait une qui parlait juste anglais. On était comme trois, quatre filles. Je suis devenue amie vite avec les filles là-bas. Je me suis bien entendue avec les filles. Les jeunes étaient positifs là-bas parce qu'ils n'étaient pas toutes là pour des mauvaises choses à comparer à NDL. À NDL, je me suis fait des amis, mais tout du monde négatif, genre qui me faisait faire des conneries puis qu'on niaisait. Fait que, c'était un peu plus compliqué de comment on pouvait gérer nos problèmes après avec les intervenants. Mais à Transit Jeunesse, je me suis entendue bien avec les filles. J'ai pas eu vraiment beaucoup de problèmes, puis ça s'est bien passé. Puis, as-tu eu besoin d'un suivi, que ce soit santé physique, santé mentale, pendant tout le temps pendant ces deux périodes-là, puis après aussi? Ben, à l'école, j'avais de la misère. L'école voulait que je me fasse évaluer pour TDAH, puis tout. Puis finalement, ben, ça l'a jamais eu lieu. On m'a dit, on va le faire, on va le faire. Puis ça l'a pas eu lieu. Puis après, quand j'ai eu mon deuxième placement à NDL, mon père voulait que je me fasse évaluer pour une dépression parce que j'ai vraiment eu comme des dents parce que j'étais renfermée. J'ai été longtemps enfermée parce que là, ça a été la période du COVID qui nous est comme apparu, puis les sorties étaient restreintes, puis les visites aussi, puis on était souvent enfermés, fait que j'ai comme vraiment mal vécu le deuxième placement. Puis à la fin de mon placement NDL, avant que je sois transférée dans un autre foyer, j'ai perdu mon grand-père. Fait que mon père il a poussé vraiment beaucoup pour que j'essaie de me faire évaluer. Puis parce que mon grand-père était comme mon meilleur ami dans ce temps-là. Puis quand je l'ai perdu, je l'ai vécu plutôt difficile. C'est comme moi qui ai tout géré parce que sa famille autour de lui est comme pas mal décédée. Fait que j'ai eu beaucoup de trucs sur les épaules que j'ai comme fait comme oh non, mais c'est correct, je vais bien. Puis ça m'a rattrapée. Puis c'est juste quand j'ai eu 18 ans que j'ai réussi à avoir mes antidépresseurs, que je me suis fait diagnostiquer pour mon TDAH, puis mon trouble d'anxiété, puis ma dépression. Puis ça a vraiment fallu que j'attende de sortir de là pour comme me faire aider parce que les autres, ils voulaient pas le faire. J'ai vraiment eu de la misère à avoir une psychologue, puis finalement, j'ai dû aller en chercher une par moi-même parce qu'ils ne voulaient pas m'en fournir une. C'était-tu au CLSC que tu as eu ta psychologue? Ouais, puis aussi, ben, vu que j'avais eu des signalements comme de violence à cause de mon père, puis ma belle-mère, j'ai eu le droit d'en avoir une de CAVAC. Que IVAC, il paye, là, que j'en ai une de IVAC, puis que je peux avoir jusqu'à temps que j'en ai besoin. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie du foyer de groupe Transit, que tu me parlais un petit peu plus tôt? Ben, ma grand-mère, mon père, parce que j'habitais avec mon père, ma grand-mère et ma belle-mère quand j'étais plus jeune tout le long.
Puis mon père puis ma belle-mère se sont partis, ils ont quitté de chez ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle a fait une demande pour m'avoir chez eux. Parce qu'elle habitait encore dans l'appartement où est-ce que j'ai toujours habité. Puis j'avais toujours ma chambre là-bas. Puis elle s'est toujours occupée de moi. Quand j'étais plus jeune, c'est elle qui a eu ma garde parce que quand mon père est perdu, ben, quand ma mère est décédée, mon père il a fait une dépression. Fait qu'il était pas capable de s'occuper de moi. Fait que là, j'ai été sortie de chez, pas de chez moi, mais de mon foyer. Ils m'ont donné une réinsertion. Ma réinsertion était prévue pour la fin d'octobre. Sauf que vers fin septembre, j'ai attrapé la mononucléose. Version, pas juste une grippe, mais version genre assez grave. Puis le foyer me poussait à aller à l'école parce qu'il pensait que j'allais super bien puis que je faisais juste faker pour pas aller à l'école. Fait que je me suis ramassée à l'école. Puis là, j'ai dit à l'école, genre, je me sens vraiment pas bien. J'avais les amygdales enflées. Ça faisait genre une semaine que j'étais pas capable de manger puis boire de l'eau. Puis j'étais comme, je suis vraiment malade, genre, puis je me sens vraiment pas bien. Puis le foyer me croit pas, genre. Puis quand ils ont regardé mes amygdales puis qu'ils m'ont touché le front, ils m'ont dit, OK, toi, faut que tu ailles à l'hôpital, genre, aujourd'hui, maintenant. Fait qu'ils m'ont appelé une ambulance. Je me suis ramassée à l'hôpital. Puis j'ai été branchée sur de la soluté dans mon bras pour me réhydrater. Puis j'ai eu des antibiotiques. Puis ça a fait en sorte que vu que c'était un peu contagieux, la mononucléose, ils m'ont juste envoyé direct chez nous parce que je pouvais pas aller à l'école parce que j'avais un congé maladie de 1 mois à cause que c'est épuisant avoir la mononucléose. Ça te rend comme toute fatiguée. T'as pas d'énergie. Fait que je me suis ramassée chez moi directement, chez ma grand-mère. Puis là, après, j'ai été placée chez ma grand-mère pendant comme 2 mois et demi parce que j'ai eu mon 1 mois de maladie. Puis après ça, j'étais encore un peu malade. Puis comme j'avais encore des effets de ma mononucléose, fait que j'étais toujours fatiguée. Fait que je suis retournée voir mon médecin. Puis mon médecin a prolongé mon congé. Sauf que ma TS n'était pas d'accord avec ça. Elle était comme non, 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 c'est impossible que tu peux pas retourner à l'école après 1 mois et tout. Fait qu'elle m'a dit si tu retournes pas à l'école, ben je te renvoie en centre jeunesse. Fait que là, ben, j'étais comme, c'est parce que je me sens pas bien pour aller à l'école. Je suis rentrée 2 jours à l'école, puis mon prof m'a renvoyé chez moi parce que je dormais sur mon bureau. Puis t'étais rendue à quel âge quand c'est arrivé, ça aussi? Ça, j'avais 15 ans et demi, je m'en allais sur mes 16 ans. T'étais encore dans l'obligation de fréquentation scolaire. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils m'ont. Ben, finalement, je suis pas retournée à l'école parce que mon prof voulait pas que je rentre à l'école parce que j'étais trop malade. Fait que là, il m'a juste dit, comme reste chez toi, puis quand tu seras correct, tu reviendras. Puis là, ma thèse n'était pas d'accord avec cette décision-là. Elle m'a convoquée au tribunal, puis moi, j'étais pas d'accord avec ça. Fait que j'ai décidé que je me présentais pas au tribunal. Fait qu'ils ont mis un mandat d'amener après moi. Puis dans ce temps-là, mon chum était au BCJ à Laval. Fait que moi, j'étais souvent là-bas. Fait que j'avais créé un lien avec les intervenants au BCJ à Laval qui sont vraiment des super bons intervenants, mais qui sont plus là en ce moment. Mais ils m'ont convaincu de parler avec ma TS puis de faire un arrangement avec elle. 2 jours après, ils sont venus me chercher. Ils m'ont placé à Rose-Virginie-Pelletier à Pierrefonds. Je suis arrivée là le 5 novembre dans ces alentours-là. Puis arrivée là-bas, j'étais complètement désemparée. J'étais comme, c'est pas un centre jeunesse, ça, là. C'est pas un centre jeunesse, là. C'est pas Laval, ça. J'étais vraiment comme, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Genre, t'arrives là-bas, puis les agents, ils parlent avec toi, genre, sont full gentils. Genre, les agents à Laval, ils sont full sérieux. Puis genre, quand tu les vois, c'est juste parce que quelqu'un va pas bien. Ces agents-là, genre, ils viennent des unités, ils viennent jouer aux jeux vidéo avec toi, ils font des activités. J'étais comme, oh mon Dieu, ils sont venus me chercher à la réception. Les agents, ils me parlaient avec moi. Ils sont comme, ah, t'es quel âge? Comment tu vas? C'est quoi que t'aimes, genre, pour jouer et tout. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, salut. Puis quand t'arrives là-bas, c'est de dehors, c'est comme des petites maisons qui ont chacun son unité. Tu rentres, il y a en haut, c'est comme tout ce qui est salon, puis les chambres, puis le bureau des intervenants, puis la salle de bain. Puis sinon, il y a comme un sous-sol qui a comme une autre cuisine. Il y a une cuisine avec comme une salle de classe. Puis ça, c'est comme l'unité au complet. Puis derrière, il y a comme un jardin. Il n'y a pas de clôture, il y a un lac. Genre, c'est super beau. Genre, tu vois sur tout le lac. Puis le jardin, il est comme des balançoires, il y a un terrain de volleyball. Puis là, j'étais comme, mais où est-ce que je suis tombée? Puis les intervenants sont super le fun. La programmation là-bas est super nice. Le mardi, on allait jouer au basketball dans le gym où on faisait de la cuisine. C'est nous autres qui décidions ce qu'on voulait faire. Moi qui aime super bouger, genre j'étais tout le temps au basketball. La programmation là-bas était plus genre libre. Tu pouvais comme plus décider ce que tu faisais.
il y avait moins de conséquences. Les intervenants étaient plus compréhensifs. Puis c'était quand même assez correct. Sauf que mon entrée là-bas, il s'est mal passé parce que je fuguais tout le temps au début. Parce que je voulais pas rester là-bas. J'étais comme non, je veux pas retourner en centre jeunesse, ça me tente pas. Genre, j'aime pas ça. Puis finalement, comme quand j'ai décidé de comme, me calmer, puis que j'ai commencé à avoir des sorties genre de semaine. Après, j'ai commencé à avoir des journées dans la semaine que je pouvais. Le mercredi, j'allais au BCJ faire le souper communautaire. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, je suis restée à ce centre-là pendant presque. Non, je suis rentrée en novembre, puis après les fêtes, au mois de mars, le COVID est arrivé. Le fameux COVID qui m'a pas porté chance, comme on dit. Ma sortie de fin de semaine a été coupée. Ça a commencé par ça. Fait que moi, j'étais en train de virer sur le tas parce que j'étais comme, pourquoi je sors pas? Genre, je veux sortir. Genre, je veux m'en aller d'ici en fin de semaine. Genre, je veux pas rester ici. Je m'en fous du COVID. Je sais pas c'est quoi, mais je m'en fous. Puis, c'était comme, on sait pas c'est quand vous allez revoir vos sorties. Fait que cette fin de semaine-là, ce dimanche-là, je suis partie en fugue. J'étais pas contente. Fait que je suis partie en fugue pendant 1 mois et demi. Je me suis fait attraper par la police après 1 mois et demi. Je me suis ramassée à Notre-Dame de Laval une deuxième fois. À la parenthèse, ça, c'est une unité de dynamique élevée. C'est complètement un autre environnement de où est-ce que j'étais la première fois. J'ai eu le droit à la fouille. Cette fouille pas très plaisante de fouille à nu que tu dois avoir une robe de chambre, puis là, genre, tu fais des squats, puis des affaires de même, puis t'es comme pas habillé. C'est vraiment malaisant. Après ça, j'ai été dans cette unité-là pendant presque 1 an. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis retrouvée avec beaucoup de monde que j'avais vu à mon premier placement. Puis des gens qui avaient plusieurs problèmes de plus, comme des problématiques plus élevées. Fait que le contact avec les filles s'est fait assez facilement parce que j'étais déjà arrivée, puis j'avais plus de problèmes que quand je suis arrivée la première fois. Puis je connaissais plus les niaiseries que les filles faisaient. Puis j'ai commencé à me tenir avec les mauvaises filles là-bas. Fait que ça a fait en sorte que mon placement était plus compliqué. Je faisais beaucoup de conneries. J'ai fugué une couple de fois, mais je me suis pas. J'ai essayé de me reprendre parce que j'avais des chances d'aller au BCG, puis j'avais plusieurs opportunités à ce moment-là. Puis là, après ça, le contact avec les éducs, au début, c'est mal fait. J'avais pas envie de créer un lien avec eux autres. J'étais comme encore des nouveaux intervenants. Genre, je commence à être écœurée dans leur rencontre et là, c'est comme, je peux-tu rester en cuivre sans bouger? Je commençais à être tannée de me déplacer. J'avais déjà fait 3-4 milieux. Ça devenait fatigant. Fait que là, j'ai eu un intervenant de suivi. Au début, je voulais rien savoir parce que là, j'étais comme, moi, je resterai pas ici longtemps. Là, ça va faire. Là, j'étais écœurée. Puis finalement, j'ai commencé à créer un lien avec. On a commencé à parler de mes projets de vie pour le plus long terme parce que je m'en allais sur mes 17 ans bientôt. Fait que là, je devais décider ce que je voulais faire. Puis je parlais avec elle, on parlait des projets de vie. Puis à ce moment-là, quand je me suis ramassée à ce centre-là, ma TS est partie pour un congé indéterminé. Fait que je me suis ramassée avec une TS temporaire. Cette TS-là, oh mon Dieu, elle était horrible. Elle m'a enfermée là tout le long, pendant comme 3 mois. Puis là, les sorties sont revenues. Ça faisait 3 mois que je n'avais pas sorti. Puis je me suis dit, bon, après 3 mois, je pense qu'elle va avoir compris que je ne refuguerai pas puis que j'avais compris. Sauf qu'elle m'a dit, mais les 3 mois, ils n'ont pas compté parce que c'était obligatoire pour tout le monde. Fait que quand ça va faire 2 mois de plus que tu vas être là, je vais commencer à te laisser sortir. Puis là, j'étais comme, c'est sûr que tu me niaises, genre, je vais péter une couche. Genre, tu peux pas m'enfermer 5 mois au centre jeunesse sans sortir. Puis à cause du COVID, j'avais pas le droit de recevoir de visite à l'interne. Ça fait 3 mois que j'ai pas vu mon père, ça fait 3 mois que j'ai pas vu mon chum, ça fait 3 mois que je suis pas sortie de votre environnement avec toutes les filles, on est en train de se taper ses nerfs, on a tout envie de se tuer, genre. Puis je précise, à ce moment-là, en dynamique élevée, les temps de téléphone sont minimum, là, genre on avait 15 minutes de téléphone par jour. Ça, c'est la fin de semaine. Puis la semaine, c'est 10 minutes. Tu as 10 minutes, puis tu as un timer, puis quand il sonne, puis si tu raccroches pas, ben le temps que tu prends à raccrocher, il te le calcule, puis le lendemain, tu perds ce temps-là. Fait que c'était vraiment pas assez, là. J'étais comme, j'ai 10 minutes de téléphone pour appeler tout le monde que je veux parler, puis tu veux, j'appelle qui? Genre,
en 10 minutes. J'ai le temps de faire 2 téléphones de 5 minutes. Tu sais, c'est pas assez. Fait que là, après, elle est tombée en arrêt de maladie indéterminée, elle aussi. Puis mon ancienne TS a refait surface. Puis dès qu'elle est arrivée, elle a recommencé à me donner des sorties. Elle a dit, tu sais, sors, fais tes affaires, comme, tu sais, commence à vivre ta vie. Puis à ce moment-là, j'ai eu le programme PQJ qui est rentré dans ma vie. J'ai eu un intervenant qui est super le fun. À ce moment-là, lui, mon intervenant PQJ était pas mal plus là pour m'aider à affronter la DPJ. Il défendait plus mes droits. Si je voulais comme m'en aller en appartement supervisé, c'est ça qu'on allait travailler. Puis lui, il allait m'appuyer, puis il allait m'aider à comme, défendre mon point devant la DPJ, puis devant les tables de révision. Puis quand je revenais de fugue, c'était avec le seul intervenant que j'avais le droit de sortir. Puis c'est comme ça que je réussissais à avoir mes sorties plus vite. On a travaillé mon projet de vie. On a créé un outil qui s'appelle un outil pour la vie. Lui, il l'avait créé avec un autre jeune, sauf que moi, j'y avais donné un autre nom. C'est plein de causes que lui, il m'écoute parler à chaque partie de nos rencontres. Puis il note des affaires, puis il les met dans des carrés. Puis quand je lis le carré, je dois prendre son sel pour trouver une image qui représente ça. Que genre, admettons, la colère, admettons, tu peux mettre genre un volcan dessus parce que ça monte doucement. Puis là, quand ça explose, ça explose comme de la colère. Puis moi, je le voyais de même. Fait que c'était comme une façon d'apprendre à parler de mes émotions parce qu'en centre jeunesse, on ne parle pas de nos émotions. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment la misère. Genre, quand je me sentais d'une façon, je n'arrivais pas à l'exprimer, puis je n'arrivais pas à dire c'était quoi. Puis c'est ça. Puis le projet PQJ me suit encore. Fait que dans le fond, en centre jeunesse, il faisait juste vous gérer. Il ne vous aidait pas à vous développer comme tel, puis avancer, puis progresser dans des choses que vous vouliez travailler, de ce que je comprends. Il nous aidait pas vraiment à nous faire avancer puis développer. Je trouve que pour de vrai, à part nous gérer comme en tant que tel, puis genre faire suivre les règles qu'il y avait, genre, on faisait pas grand-chose. On avait des activités, mais c'était pas des activités qui allaient au-delà de ça. Il y a une activité en centre jeunesse que j'ai vue qui était vraiment quelque chose qui aidait vraiment les jeunes. C'était une image. On s'assisait à une table, puis on avait une image, on avait toute la même image. Puis on devait décrire ce qu'on voyait, puis on écoutait la perception des autres. Genre, mettons, c'était comme des images hors du commun qu'on voyait, puis il fallait décrire ce qu'on voyait, puis ce qu'on pensait que c'était, puis tout le monde donnait son avis, mais on ne savait pas vraiment c'était quoi la vraie version de ça, mais on fait en partager. Je trouvais que ça, c'était le fun. Toi, c'est ça ton dernier placement où tu étais avant de partir à ton transition à la vie adulte? Non. Tu étais à Laval? J'ai eu un autre placement après. OK. J'ai pas fini. Moi, j'ai tourné là, dans le système. Là. C'est après le centre, vers la fin de mon placement et tout, du centre jeunesse, on a eu une table de révision parce que je travaillais, j'avais une job, puis j'étais pas assez là. Donc, j'étais pas là en fin de semaine, je travaillais la semaine, puis j'étais pas trop là. Fait que le centre jeunesse, mon intervenante puis mon PQJ, ils ont demandé une révision. C'est réassis pour refaire notre révision. Puis finalement, ils ont décidé que je serais transférée dans un foyer de groupe à Montréal. J'ai été transférée à l'ado à Montréal. Je suis arrivée dans ce foyer de groupe-là le lendemain que mon grand-père est mort. Fait que le changement de milieu a été assez... comment dire? C'était pas le moment. C'était comme, tu me changes d'un milieu où est-ce que, tu sais, j'avais un bon... Je commençais à avoir un super bon lien avec les intervenants du centre jeunesse. Puis j'avais un intervenant du CCCR, je faisais des activités avec, puis tout. Puis là, tu me dis, mon grand-père vient de mourir, puis tu veux m'en transférer ailleurs. C'est comme, tu sais, c'est pas nécessaire. Je peux te rester une semaine, tu sais, juste laisser la poussière redescendre, puis je me ferai transférer après. Sauf que Mathias ne voulait pas, puis le centre jeunesse ne pouvait pas me garder. Fait qu'ils ont dit, je te transfère parce qu'il y avait besoin de ma place pour quelqu'un. Fait que je suis déménagée le 21 décembre, au foyer Lado. Je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré les jeunes, puis comme de fait, mon meilleur ami d'enfance était là. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, salut! C'était le fun de connaître quelqu'un. Les intervenants là-bas étaient super gentils.
Ils ont été super relax avec moi. Ils m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais besoin de parler, je pouvais aller les voir. Ils m'ont aidé à gérer tout ce qui était le deuil de mon grand-père, puis de faire les démarches pour les funérailles et tout. Puis le contact avec les intervenants, c'est bien fait. Le contact avec les jeunes aussi. Ça s'est bien passé. C'est sûr qu'avec les sorties, c'était plus compliqué parce que tu n'avais pas le droit d'être pas trop souvent là, puis pas trop là. Puis avec la COVID, les sorties étaient compliquées. Puis après, je suis restée là jusqu'en septembre de cette année. Puis en septembre, j'ai été transférée au foyer des jeunes travailleurs jusqu'en octobre parce qu'au foyer des jeunes travailleurs, il s'est passé un événement ce qui a fait en sorte que je ne pouvais pas rester là-bas, puis j'ai dû partir. Puis dans tout ça, à la fin de mon placement, j'ai eu un changement de TS. Puis là, cette TS-là, elle me dit écoute, Cathy, tu veux-tu qu'on te renvoie à l'ado ou tu veux retourner chez ton père pour les 6 mois qui restent? Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit ben, je peux bien retourner chez mon père pour le temps qui reste. Fait que je suis retournée chez mon père. Le placement chez mon père s'est mal passé. Ma belle-mère et moi, on s'entend toujours pas. Ça marche juste pas. On fait juste s'astiner tout le temps. Puis elle s'astinait avec mon père. Puis dans tout ça, ils ont eu un bébé en août cette année. Fait que ça a fait en sorte que c'est le bébé, le bébé, le bébé. Puis ben moi, j'existais pas. Puis j'avais quand même besoin de payer des affaires. Puis j'avais besoin que mon père soit là pour m'aider quand même avant mes 18 ans. Puis ben, ma belle-mère est incontrôlante. Puis elle voulait pas qu'il s'occupe de moi. Puis il m'a pas vraiment aidé. Puis là, ben, il y a eu le moment où est-ce que j'ai atteint ma majorité. Puis j'imagine, quand tout ça s'est passé, c'était clair que tu n'avais pas envie de rappeler ta travailleuse sociale pour être redompée d'une autre place. Non. Je me suis dit, je vais endurer, ma fête s'en vient, on s'en fout, je vais déménager, je vais me chercher un appart. Puis finalement, j'ai enduré jusqu'à mes 18 ans. Puis à mes 18 ans, ouais. T'avais-tu encore contact avec ton intervenant de PQJ à ce moment-là? Ouais. Ouais, j'avais contact avec mon intervenant de PQJ qui est toujours resté. Sauf que il y a une couple de mois, il est tombé en arrêt maladie. Fait que là, j'ai un intervenant qui le remplace. J'ai un super bon lien avec, ça va super bien. Il est sur le bord de la retraite. Fait que je ne sais pas s'il va revenir. Fait que là, j'ai un autre intervenant qui le remplace, qui va rester après si j'en ai besoin. Cette intervenante-là, elle m'a quand même aidé beaucoup. Elle m'a aidé à faire ma démarche d'aide sociale. Elle m'a aidé à voir si je voulais retourner à l'école, puis voir où est-ce que je pourrais aller. Puis elle m'a aidé à chercher des affaires, puis essayer de me meubler. Puis sinon, après ça, ben, j'ai eu 18 ans. Puis là, ben, c'est devenu le bordel aussi. J'ai eu 18 ans, ça n'a pas marché chez mon père. Je me suis ramassée à Louisville en colocation avec mon chum, puis une autre fille. Ça n'a pas marché, je suis restée là genre une semaine. Je suis revenue chez mon père, comme le temps de me trouver un appart, puis finalement, ça a viré en guerre. Fait que là, je me suis ramassée à l'hôtel pendant une semaine. Puis là, je me suis trouvée comme un appartement sur le fly. J'avais une semaine pour me trouver un appartement, parce que sinon, je me ramassais dans la rue. Puis là, ben, je me suis trouvé un appartement sur le fly. J'ai le droit de rester ici jusqu'en juillet. Puis là, en juillet, il faut que je parte. Fait que là, c'est encore genre, trouve-toi un autre appart. Puis j'ai un chien. Fait que c'est vraiment compliqué. Puis essayer de trouver un appart avec l'aide sociale. Puis un chien. Puis que genre, tu peux arriver, là, c'est impossible. Fait que là, ben, je suis obligée de me trouver une job. Ça va avoir été le chaos de A à Z. Ouais. C'est sûr que quand on a un chien, c'est vraiment difficile de se loger. Ouais. Et ça fait en sorte aussi que tu n'as pas accès aux auberges du cœur, mais je pense il me semble que le refuge des jeunes, si je ne me trompe pas, qui accepte les chiens. Jessica, tu es au courant de ça? Oui, mais tu ne veux pas te ramasser à utiliser les services pour les jeunes en itinérance non plus, tu sais. Oui, mais si tu n'as pas le choix, quelque part, tu sais. Ouais. Ben, sinon, il y a le des animaux, là, mais pas longtemps. Ils prennent genre 3 jours. Qui c'est qui te prennent 3 jours? J'ai pas compris.
Le bunker, ils prennent le monde avec les animaux pendant 3 jours. OK. Ouais, ça aussi, c'est un autre problème. C'est juste 3 jours. Tu sais. Même, il paraît qu'il y a bien d'autres auberges du cœur qui, anciennement, tu étais capable de te trouver un appartement supervisé pour au moins 1 an. Puis là, ça c'est rendu qu'ils ont tellement de monde sur leur liste d'urgence, leur liste d'attente, qu'il y a un roulement, là. Et les jeunes, ils restent 1 semaine, sont obligés de se retrouver un autre appartement supervisé. Là. C'est rendu Ben, débile. ça aussi, puis même la liste des appartements supervisés, c'est une liste d'attente de 1 an. Puis sinon, mais ça dépend de combien de temps tu peux avoir ton appartement, mais des fois, c'est 1 an à comme. C'est 1 an à 5 ans, là, des fois, là, les attentes. Puis j'ai même fait des demandes pour des HLM, puis ça, c'est vraiment long. Puis toi, si tu avais des souhaits à exaucer, que tu voudrais changer quelque chose, ça serait quoi? Changer quelque chose. Oui, si tu avais quelque chose que tu aimerais changer, améliorer, que ce soit les services qui sont offerts ou n'importe quoi là, que tu aimerais avoir, ça serait quoi ton souhait? J'imagine de te trouver un logement pour juillet. En fait, pour de vrai, mon premier souhait, ça serait qu'ils mettent des logements abordables, puis puis que le droit d'animaux soit fait, là, parce que c'est horrible les prix d'appartements, là. J'ai vu, là, je cherche, là, que ce soit genre dans les pires quartiers de Montréal, là, c'est 1000$ là, un appartement, là, juste un trou et demi, là. C'est c'est fou, là, comme j'arrive même pas à trouver, puis je me dis, ça rentre même pas, là, quelqu'un qui est sur l'aide sociale peut même pas se trouver un appartement, il se ramasse juste à la rue. Ouais, je sais, c'est rendu débile les prix pour les appartements, puis tu sais, pas rien que ça, là. Pas pouvoir amener d'animaux, là. C'est ça aussi, là, c'est tellement cruel, là. Nous autres Ben, ici, on a déjà eu un chien, puis on a eu de la misère on a dû donner notre chien à un ami parce qu'on voulait vraiment l'appartement. Mais plus, mais là, il y a la SPCA, puis plusieurs personnes essaient de faire une pétition là, pour comme avoir ben, qu'il y ait l'interdiction d'interdire genre les animaux. Là. Mais ça, si ça va être fait, je sais pas. Moi, je sais que dans certains cas, tu peux aussi avoir un privilège, là, une lettre d'un médecin qui prouve que c'est pour des besoins au niveau de la zoothérapie ou des besoins de soutien émotionnel. Je pense que ça passe plus avec les chats. Les chiens, je ne suis pas certaine si tous les chiens passent, évidemment, là, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de grosseurs d'animal. Là. Ouais. Mais ouais, ça emmène des enjeux. mais peut-être que ta psychologue de l'IVAC pourrait t'aider par rapport à ça, te faire un papier. Ouais, ben Donc, ça m'étonnerait pas que mon médecin ou que genre ma psychologue puisse m'en faire un parce qu'ils m'ont dit qu'un animal, ça l'aide toujours, là, surtout quand tu es soit en dépression ou que tu es anxieux, là, comme ça peut toujours aider. puis, je voulais te demander aussi les valeurs. C'est quoi les valeurs qui te guident dans tout ça? Résilience puis persévérance. Puis de la OK. force. La quoi? force, OK. Ah ouais, parce que si t'as pas ça, là, pour de vrai passer à travers plein de milieux, plein de changements en si peu de temps, puis de vivre plein d'émotions, là, si t'as pas ces qualités-là, sérieusement, je sais pas si tu vas passer à travers, là, c'est tellement dur. Des fois, il y a des journées que tu te lèves et t'es écœuré, là, t'es comme, je suis tannée, envoyez-moi ailleurs, genre, c'est comme... Ben, on se relève les manches, on fait ce qu'on a à faire. Ouais, c'est ça. Puis si tu avais un message à adresser à des jeunes qui sont présentement placés, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de rester forts, puis de croire en eux autres, puis d'écouter ce que les éducateurs ils disent s'ils veulent vraiment s'en sortir pour évoluer, puis sortir de où est-ce qu'ils sont, puis de garder la tête haute, puis que ça va finir. Un moment donné, ça finit ce temps-là, puis de bien se préparer à avoir son 18 ans. Super. C'est vraiment apprécié que tu puisses participer ce soir. Puis j'espère pour toi que ça va s'en aller vers le haut. Ouais. Parce que bon, on est d'une drôle d'époque. Ouais. Je sais pas comment ça va virer, mais bon, on va essayer de garder espoir. On va te souhaiter que tu te trouves un bon travail que tu veux aimer, puis que Ouais. tu vas te trouver un logement aussi. Puis... Ouais, ben, ce qui est le plus dur, c'est la stabilité. Parce que j'ai tellement été habituée d'être instable que même quand je me trouve une job, on dirait que j'ai de la misère à garder ma job. Ouais. Puis la stabilité, c'est ça qu'il faut pour être capable de faire tout le reste. Si on n'a pas de stabilité, là, c'est bien difficile de trouver sa place et de faire de quoi d'intéressant.
Ben, je vais te souhaiter que la stabilité financière, résidentielle, tout le gros kit, que ça t'arrive bientôt. Là. Puis, fait que, ben, un gros merci, puis prends soin de toi. Merci. Prends soin de toi, Cathy. Merci. De rien, bye. Bye.